Hey, coucou mes petits cacatoès endiablés. Je sais que j'avais dit que je ferais plus vraiment de vlog et c'est le cas, voilà, j'ai pas de quoi vlogger dans ma vie en ce moment, mais j'ai quand même de temps en temps envie de vous montrer un petit truc ici et là. Et je sais que certains d'entre vous aussi aiment bien les vlogs un peu désordonnés, un peu dans le vif, un peu plus naturels, où je sors ma caméra que quand j'ai un truc à vous dire et pas juste du matin au soir sur une journée entière ou un week-end ou que sais-je. Donc ceci est l'introduction de ce vlog que vous apprêtez à voir et ça va être plein de petits morceaux, de plein de petits bouts de vie. Alors certes, c'est pas très passionnant, mais c'est pour vous partager un petit peu ce dont est fait mon quotidien. Au moment où je filme là tout de suite, nous sommes fin octobre. Officiellement, on est au printemps et c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de soleil, il fait chaud et puis d'un coup, c'est un peu comme l'hiver, il fait froid et c'est un peu en ce moment, on sait pas trop sur quel pied danser. Tout se passe très très bien à la maison, même si je me sens vraiment débordée niveau ménage, planification, organisation. Il y a des semaines avec Hugo où on se sent mais les plus forts du monde. On va se coucher le soir, la maison est nickel, on a le repas prêt pour demain, tout est génial. Et puis d'un coup on se laisse déborder genre une journée et après ça s'empile et on n'arrive plus à rattraper. C'est vraiment spécial comme expérience de pas avoir autant de temps par jour que tu veux pour faire ce que tu veux ou à ton rythme et tout. Ou alors on a du temps mais chacun son tour et pas vraiment trop en même temps. Mais on commence à essayer de mettre des choses en place avec bébé pour avoir un petit peu plus de temps pour nous. Ça prend du temps. Moi je suis un peu contre le fait de faire du coaching sur un bébé vraiment tout petit, sur un nouveau-né. Je trouve ça contre-productif. Je trouve que c'est pas spécialement bienveillant et tout. Mais il faut pas non plus aller dans l'effet inverse où tu te laisses complètement déborder et où tu te sens pas bien par rapport à ta vie. Faut trouver un équilibre où tout le monde est bien, et bébé et nous. Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On essaye de trouver des petites astuces et tout ça. Vous savez, quand je vous dis souvent avec Hugo que quand on va quitter cette maison, on va avoir un énorme boulot de vider certaines choses. Et là, l'autre jour, on se posait la question de vider les trucs qui se mangent. Parce que on n'a jamais l'impression, mais quand on a des réserves dans un placard, quand on se décide à arrêter d'acheter des choses et à juste vider les placards, ça met tout juste, mais honnêtement 3 fois plus de temps que prévu. À La Réunion, j'avais une toute petite réserve de nourriture et quand on a su qu'on quittait La Réunion, on s'est dit allez, on arrête d'acheter des choses. On pensait avoir à manger pendant 2 semaines et au bout d'un mois et demi, on avait encore des trucs. Et là, on a un immense placard, un immense congèle, on a beaucoup de nourriture dans la maison. Entre ma grossesse, le Covid et tout, on avait fait des stocks. Et l'autre fois on s'est rendu compte qu'en termes de pâte à tartiner, mais c'était ridicule. Attendez, je suis un peu dans le noir, je sais pas si ça se voit. Ah bah maintenant il y a trop de lumière. Non, finalement c'était pas plus mal comme ça. Ouais, on a un problème avec ça, je sais pas pourquoi. À chaque fois qu'on voit des confitures en promo, on en prend. Moi j'ai une marque de confiture préférée, Hugo il a la sienne. Et à chaque fois qu'on voit notre marque en promo, on en prend plus du miel, plus les pâtes à tartiner, plus les beurre de cacahuètes et que sais-je. Et l'autre fois, j'ai compté les pots de tout ça réuni, on avait 20 pots. 20 pots, sachant que moi je me fais jamais de tartines. Il y a des époques, enfin des périodes pardon dans l'année où j'aime bien le matin de me tartiner des trucs ou alors on met des choses dans des crêpes et tout. Mais là ça fait genre peut-être 2 mois que j'ai pas mangé des trucs comme ça et on en a énormément. Et on est en train de se dire, bon là on est en octobre, que même si jamais à partir de janvier on s'est dit qu'on commencerait à vider la maison, mais même je pense que ce sera trop tard. Donc il faut qu'on commence en tout cas à arrêter d'en acheter. Et je vais vous montrer mon stock juste parce que ça me fait rire. Il y en a énormément. Voilà, ça c'est une partie du stock parce que depuis que j'en avais compté 20, en fait il y en a qui étaient à moitié terminés, donc on les a terminés. Il y en a aussi d'entamés dans le frigo. Mais ça c'est juste pour vous montrer. Regardez le nombre de pots de pâte à tartiner de trucs. Alors ça c'est ma marque de confiture préférée. Ouais, j'aurais pu prendre celui-là aussi. C'est la marque Saint-Dalfour parce que c'est pas sucré avec du sucre de canne mais avec du jus de raisin concentré. Et je trouve qu'elles ont plus le goût de fruits que le goût de sucre et donc j'aime bien. Alors que Hugo lui il aime vraiment plutôt les bonnes mamans. Ensuite on a des pâtes à tartiner. Celle-ci elle était discontinuée, elle est sans huile de palme, elle est trop bonne. C'est une qu'il y a ici. Et elle était sans huile de palme mais ils ont arrêté de la faire donc les derniers pots ils les ont bradés donc j'en avais acheté plein. J'en ai encore une petite réserve, il y en a encore un pot là, voilà j'en ai 4-5. Hugo a acheté un Nutella l'autre jour, normalement on mange pas de Nutella parce qu'on essaie d'éviter l'huile de palme et tout mais bon c'est lui qui a acheté ça. Encore une pâte à tartiner, là il y a des beurres de cacahuètes, du caramel beurre salé qu'on fait nous-mêmes. Ça par contre on en mange souvent, on le met sur les crêpes, c'est trop bon. Ça c'est ma pâte à tartiner préférée, c'est un truc qui vient de France, je vous en ai déjà parlé. C'est ma mère qui m'avait ramené ça et je l'économise, elle m'en avait ramené 2 mais j'en ai fini un l'autre jour. Et voilà, il y a du miel ici qu'on aime beaucoup. Sympa le stock. Je vous fais pas un tour de ma pantry parce qu'elle est en bazar même si j'ai pris du temps de la ranger l'autre jour. Bon, on voit que c'est un petit peu rangé là mais là pour l'instant notre but c'est vraiment plus de finir et de pas se retrouver à devoir déménager de la nourriture. Ça ce serait vraiment énervant. Donc voilà. Et vous avez pas vu monsieur Hugo depuis longtemps qui est avec mon petit monsieur en écharpe. Tu lui chantes des chansons? Ouais, je chante la chanson du Hobbit. La chanson du Hobbit, oh, j'ai trop envie de regarder le Hobbit. Mais en fait, t'as remarqué avec le Hobbit, à chaque fois, on regarde les 3
Et genre un mois après, moi j'ai déjà envie de les regarder en fait. J'ai l'impression que plus je les vois, plus je veux les voir. J'en ai jamais marre, c'est comme le Seigneur des Anneaux. Ouais. Oh. Il chante si mal que ça, papa? Non, je chante pas si mal. Pourquoi il pleure alors? Il pleure pas. Il pleure pas. Le temps est hyper bizarre là, on est en fin d'après-midi. Les nuages sont noirs, on dirait qu'il va pleuvoir. Il pleut beaucoup en ce moment, c'est trop génial, on est hyper contents. Charlot est bien là, voilà, en pleine forme. Hugo a tondu là, donc elle est bien contente, il y a plein de petites bêtes. Notre lavande est genre magnifique, c'est trop cool. Aujourd'hui on part faire une petite balade sous des cerisiers, c'est ça? Ouais. Et tu crois qu'ils sont en fleurs là du coup, vu que c'est le printemps? Ah, c'est passé déjà. Bon bref, on va faire une balade sous des cerisiers. Il y aura d'autres personnes qui viennent d'être parents aussi normalement avec nous. Hugo est au volant. Comment ça va monsieur Hugo? Ça va bien, merci. Il fait pas très beau. Moi j'ai un peu froid. Hugo il est en t-shirt. Bébé est ici, bien couvert, bien attaché. Et c'est parti. Voilà l'œuvre d'Hugo. Ça c'est Hugo qui met les chaussons. Pas facile à mettre. Maintenant c'est tellement petit, regardez par rapport à mes doigts, à ma main. Oh, il a le petit pied dehors, j'espère qu'il a pas froid, je vais lui remettre bien après. C'est impossible à mettre ces chaussons, il prend des chaussettes. Voilà. Bon bah, y a que nous, y a personne. La personne. Tu sais à quoi ça me fait penser? Non? Quand j'étais invité au barbecue du foot chez un gars. Ouais. J'arrive à un quart d'heure, 20 minutes en retard. Et j'arrive et puis il n'y a que moi. le gars il me fait ah ben voilà, bienvenue, c'est là que j'habite et tout machin. Et vous étiez deux quoi? On était deux quoi. C'est bizarre. Il fait le tour de sa maison et tout, il n'y a personne. Et après la deuxième personne est arrivée genre 1h30 après. Oh, la troisième personne 3 heures après, puis c'est tout. c'est gênant quand même. Alors qu'on est 30, 40. Mais ouais, puis nous on nous dit de venir avec notre bébé. Là, pareil, Et y a personne. On arrive à l'heure, il n'y a personne. Bah on va se balader tout seul nous, hein, c'est tant mieux. Mais bon, c'est vrai que... On aurait pu faire ça le week-end. Bah oui. C'est pour être tout seul et moi je serais allé travailler aujourd'hui. Bah grave. T'as pris une demi-journée pour ça? Après il y a peut-être du monde qui va arriver. Hein. Ouais, parce c'est que... C'est normal de pas être à l'heure avec un bébé. Ben non, oui, s'il nous, a... on a failli pas être à l'heure. Ouais, mais nous il a compris, il est trop fort. Ouais. Il est trop à l'heure. Toujours dans le parc qui est juste là. Ouais. Et comme ça, pendant 10 minutes, un quart d'heure, on fait un tour ici et on voit s'il y a du monde qui arrive. Tu vois. Ouais, ça marche. On n'est pas obligé de partir. Ah, ça fait du bien de sortir un peu. Moi, je sors tellement jamais. Pendant toute ma grossesse, je suis sortie surtout dans le quartier, parce qu'il y avait le Covid et tout. Je pousse une poussette gratuite. Ouais, c'est des amis à nous qui nous ont donné cette poussette. Elle vaut 700 balles. Et ils nous l'ont donné, ils nous ont donné plein d'autres choses, ils sont trop gentils. C'est des gens chez qui on avait fait du Helpex. Quand on est arrivé en Australie, je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait un road trip et tout. Et on avait pas d'argent, donc on avait fait du Helpex. C'est-à-dire qu'on va chez des gens et on fait du volontariat en échange du gîte et du couvert. Et on s'est hyper attaché à ces gens et on les appelle papa et maman. C'est nos parents australiens un peu. Et là ils sont venus nous rendre visite pour la première fois. Normalement c'est plutôt nous qui allons là où ils habitent, c'est super sympa. C'est à 4 heures de route de chez nous, ils ont fait l'aller-retour dans la journée. On les a invités à manger et ils nous ont amené plein de choses parce que elle, sa sœur, elle est sage-femme. Ils nous ont emmené cette poussette, il nous manquait une petite partie donc on a voulu la commander sur internet et c'est là qu'on a vu qu'elle valait 700 $. Et ils nous ont donné un lit parapluie neuf et plein d'autres choses, donc c'est trop bien parce qu'une poussette on comptait pas spécialement en acheter. On verra s'il apprécie. Ah, les oiseaux ici font des bruits pas très mélodieux, je vous préviens. Et là il y a des petits canards sauvages en train de dormir, ils sont trop mignons. Juste là les deux petites boules, c'est des canards. Oh, ils font dodo, le bébé dans les plumes. Comme Charlot. Comme Charlot. Ah, j'aurais dû prendre la moumoute anti-vent. Et là il y a un mignon petit pont. C'est mignon ici ce petit parc. Bon, il y a la route un peu trop près à mon goût, on entend les voitures, c'est pas ouf. Ouais. Toujours personne dans le parking. Et non, on est tout seul. Alors, première balade en poussette, ça te fait quoi de pousser une poussette? Ah, c'est bien. T'aurais cru que t'en serais là un jour dans ta vie? Ah, je sais pas. Quand t'es en festival, ouais, en train de boire de l'alcool et tout, tu t'imagines pas qu'un jour ta vie ce sera ça? Non, tu t'imagines pas. Donc c'est là
Cherry Tree Walk. Donc c'est la marche des cerisiers en fleurs. Mais d'ailleurs les cerisiers ils sont plus en fleurs. C'est hyper sympa, tu sais quoi, ce serait un bon endroit pour que je vienne faire un footing ici. Ouais, et t'as vu, il y a la piscine à côté. Hein. Oui, mais... Elle est découverte. Ouais, mais justement, moi je cherche pas à être au soleil. Moi ça m'intéresse pas de nager en découvert. En plus, tu sais, à La Réunion, je nage que dans des piscines découvertes, forcément. Ouais. Et le truc, c'est que tu peux pas mettre des lunettes de soleil. Et avec l'eau et tout, mais c'est tellement lumineux, ça t'explose les yeux. Moi je revenais de la natation, même quand j'avais porté mes lunettes tout le long, c'était pas le chlore, c'était le soleil, j'avais les yeux rouges défoncés. Et tu peux pas avoir des lunettes de soleil? Ouais, mais c'est... de piscine de soleil. Si, il y en a qui ont des verres teintés, mais sauf que ça te soulage, mais en vrai ça abîme quand même tes yeux parce que c'est pas de la vraie protection. Ouais. On s'est arrêté parce qu'il y a un cacatoès là, je pense que vous le voyez, le petit oiseau blanc avec sa crête jaune. Trop beau. Ah, il y en a un autre qui arrive. J'espère qu'ils vont pas s'enfuir, comme ça je vais pouvoir vous les montrer de plus près. Tu sais que à chaque fois c'est mon but dans les vlogs de montrer des oiseaux. Ah ouais. Mais ils sont plutôt curieux ces oiseaux là. Il y en a plein qui adorent que je monte des oiseaux dans les vlogs. Ah déjà on entend moins la route là, c'est sympa. Ouais. Il fait la température parfaite, il y a du soleil mais il y a un petit vent. Je trouve que c'est trop parfait. Et les gens qui habitent dans le parc, on a essayé de vous montrer le cacatoès de plus près mais il a eu peur, il s'est envolé. Trampoline là-bas, tu crois que c'est genre à des gens? Je sais pas si c'est chez des gens. Je crois qu'il y a des gens qui habitent, genre le cours d'eau c'est la limite de leur propriété. Ah je sais pas. Ah il y a un canard encore là. De toute façon, il y a des canards partout dans notre région. Ah, d'ailleurs. Tous les bébés canards, il y en a moins une vingtaine. Où ça? Approche-toi. Ah, tous les petits canards. Oh mon dieu, je fonds. Oh là là, tellement mignon. Regardez ça, il y a un troupeau. Oh, bah, c'est une crèche en fait. Et ils ont mis tous leurs gosses ici. Et puis il y a 2 assistantes maternelles ici qui les surveillent. Tu crois pas que c'est ça? Parce que ça, c'est pas une portée, c'est pas possible. Ils sont trop mignons. Non, vous inquiétez pas, je vous veux pas de mal, je veux pas vous approcher. Oh là là, est-ce que c'est pas la mignonnerie du jour? Je vous laisse quelques instants, juste le temps que votre cœur fonde. Si vous étiez en train de passer une mauvaise journée, j'espère que ça va mieux maintenant. Après avoir vu 1 million de bébés canards les uns sur les autres. Non, franchement, ça te rend tout... Ah ça te fait un shoot d'endorphine. Ouais, ils sont trop mignons. Les gens nous disent toujours à la poussette, c'est génial pour endormir votre bébé et tout, donc on va tester si ça l'endort. Parce qu'on n'a pas de problème à le faire dormir la nuit, mais la journée, oui. Il aime pas trop faire des siestes. Pourtant, on voit qu'il en a besoin. Donc on va voir si la poussette, ça l'endort ou pas au final. Pour l'instant, il a les yeux grands ouverts. Non, mais lui, dès qu'on fait un truc nouveau, il veut rien louper. Il a les yeux toujours grands ouverts. Ça te casse d'habiter là, hein? Ouais, non mais t'as raison, regarde ça des gens, parce que je trouvais ça étonnant que dans un parc ils laissent des tables et des chaises, tu sais, ça avait pas l'air d'être des trucs publics. Et là, regarde, il y a un potager et tout ça. Putain, mais habiter là, mais c'est génial. Je peux pas imaginer le prix. Sur le parc. Ouais, ça me rappelle quand on habitait à... Mais c'est des apparts, ça, t'as vu? On aurait presque pu en louer un. Franchement, on aurait moins de boulot, de ménage et tout. Non, ça te rappelle pas quand on habitait en Nouvelle-Zélande? Ah si, c'est vrai. À Auckland, quand on habitait en Nouvelle-Zélande, on habitait dans un grand immeuble. On habitait au genre 2e étage. Ouais. Et sauf que comme le terrain était en pente, on dirait qu'on était hyper haut alors qu'on était qu'au 2e étage. Mais sauf que c'était beaucoup plus haut la pente et on donnait vue sur un parc comme ça. Ouais, c'est vraiment comme ça quoi. Ouais, et moi je passais par le parc pour rentrer à la maison et je me rappelle qu'à Auckland, rien que d'aller et de revenir du boulot à pied c'était un sport parce que c'était tellement pentu comme ville. Tellement en pente alors qu'on était au bord de la mer. Ouais, ça me faisait les jambes. Ah là il y a un arbre en fleurs, je sais plus comment il s'appelle celui-là. J'ai vu quelqu'un l'autre jour dans le groupe de la région demander « Ah, c'est quoi ces arbres ?» Et c'est là que je sors mon téléphone avec ma nouvelle application. Ah oui, Hugo, il savait. En plus, c'est moi qui t'avais pensé à télécharger ça. Ouais, on va voir la réponse. En fait, il prend une photo de la plante et ça lui dit ce que c'est. Comme ça, je passe un peu moins pour un con auprès de mes clients. Ouais. Je connais pas les plantes. Oui, parce que Hugo, il est jardinier, mais il connaît pas trop forcément les plantes d'Australie, alors quand il lui demande... Hop, il sort son téléphone. Ah, par contre, les pétales, elles tombent dans la poussette. Il neige. Ah, mais attends, je vais prendre une photo, moi, c'est trop beau. Oh, j'entends des abeilles, j'adore. Alors? C'est long. Ah, regarde comme ça tombe, on dirait qu'il neige. Ça dit quoi? Aubépine. Aubépine? Ouais, attends, il y en a plusieurs. Non, c'est aubépine. D'accord. Ou azarolier. C'est peut-être un azarolier. Faudrait que je vois les feuilles. T'as des pétales dans les cheveux. J'en ai moi aussi. Ouais. C'est si beau.
Je trouve que les fleurs... Ah mais tu sais quoi, je vais en prendre une photo, je vais la mettre sur Instagram. Je trouve ça trop beau. C'est très très joli. Tu entends tous les oiseaux, mon petit bébé? C'est les oiseaux de ta région de naissance? Bon, je filme chez les gens, mais il n'y a personne. Regardez ça, ils habitent au milieu du parc. La chance, c'est trop bien. T'imagines si on avait pu louer une petite maison ici? Ouais, ça a pas l'air si pourri. Et t'as vu, c'est deux maisons séparées en fait, c'est deux petites maisons, peut-être que c'était pas si cher. Ah, j'aurais adoré moi habiter ici. C'est vrai qu'on habite, il n'y a rien à faire à pied dans le quartier. Et surtout, elle est trop grande notre maison, c'est beaucoup d'entretien, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Ah bah ça fait plaisir d'être de sortie et tout, qu'il fasse beau. Enfin il fait pas très beau mais il fait bon. Ah, il fait parfait. Ah ouais, moi là l'hiver j'en pouvais plus. Et là ça me... Tu sais, d'être dans la nature, ça te fait plus prendre conscience des saisons, où est-ce qu'on en est et tout. Ouais. Et je suis bien contente que l'hiver soit fini. Un petit cacatoès dans son élément naturel. Il est trop beau. Sur le retour de notre balade, on s'est arrêté acheter à manger. On a pris des sushis. Il y a un petit peu une petite sélection. Des thés glacés maison qui sont hyper bons. Dans un petit café avec du carrot cake. Je crois qu'on va se régaler. Il est minuscule, ici. Ouais, tout petit. Bon, le bazar. On fait abstraction, hein. C'est un vlog, c'est la vraie vie. Finalement, il n'y a eu personne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, genre un faux plan comme ça? C'est en fait, quand j'étais enceinte et tout, j'ai fait un cours, enfin on a fait un cours de préparation à l'accouchement qui était franchement pas ouf. Il y avait du monde, mais on était tous masqués et tout. Et après les autres cours, on les a eus par internet, enfin par Zoom, à cause du Covid et tout ça. Et quand on allait chez le médecin pour la visite de routine des 6 semaines de notre bébé, dans la salle d'attente, il y a une fille qui avait un bébé dans les bras qui s'est mise à me parler et à me dire: ah, t'as accouché quand toi? Ah, mais moi j'ai accouché 3 jours après toi. Et ton accouchement, est-ce que t'as eu ci? Est-ce que ça s'est passé comme ça? Et on a un peu échangé. Et c'était hyper agréable et tout de discuter avec quelqu'un qui avait vécu un peu les mêmes choses en même temps et tout. Et Hugo m'a dit: mais tu la connais? Je fais non. Mais je pense que ça devait être une fille du cours de préparation à l'accouchement. Ensuite, il y a eu une scène trop gênante. La médecin donc a appelé le nom de mon bébé, donc on s'est levé parce que c'était à nous. Et la fille m'a dit: ah, nice to see you guys, non, nice talking to you guys, ah, c'était sympa de parler avec vous et tout. Et moi je me suis levée, j'ai dit yeah, et je suis partie. J'ai dit genre oui. Et j'ai pas dit oui, c'était sympa de se parler, ou rappelle-moi ton prénom, ou j'espère qu'on se reverra, rien. Est-ce que ça vous arrive des fois, je sais pas, j'avais mon bébé dans les bras, quand t'as un bébé très très petit, t'as hâte de faire les choses, de rentrer à la maison au cas où il se met à pleurer, qu'il y a quelque chose qui va pas et tout. Et puis c'était tellement impromptu, incongru là, que cette fille qui me parle et que c'est comme si elle me connaissait, et en même temps je réfléchissais d'où et tout. Puis dès que la médecin a appelé, je suis partie, j'étais un peu dans le feu de l'action. Et je sais pas, mais c'était hyper mal poli, à tel point que je disais à Hugo, enfin sur le chemin du retour et tout, je me sens trop mal de comment je l'ai presque envoyé bouler, alors que j'étais tellement contente en plus de lui parler, c'était pas du tout méchant. Et Hugo a dit: mais non, t'inquiète pas et tout. Et ça m'a tellement rongée, mais même la nuit j'y ai pensé et tout, que le lendemain j'ai mis un truc qui me ressemble pas du tout. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort en termes de sociabilité. J'ai mis un message sur un groupe Facebook de la région où on habite, et j'ai dit: ah, hier j'ai parlé à une jeune maman, son bébé est né tel jour, c'est une petite fille, blablabla. C'était sympa de parler avec elle, j'ai oublié de lui demander son nom. Et ce groupe il est tellement génial, tellement efficace, qu'il y a une fille qui l'a tagué qui a dit: c'est pas toi. Et la fille s'appelle Lily et elle m'a dit: si c'est moi. Donc elle m'a envoyé un message et depuis on se parle un peu tous les jours sur Facebook, c'est super cool. Elle habite pas très loin. Et en fait c'est elle qui m'a envoyé le papier comme quoi il y aurait une marche ce jour-là. Et j'avais dit: bah je sais pas si j'irai, ça dépendra de est-ce que bébé est prêt à cette heure-là, qu'on sort de la maison, est-ce qu'il a faim, est-ce que si, est-ce que ça. Et elle m'a dit: ouais, moi c'est pareil. Et au final elle a pas pu partir parce que son bébé est en train de dormir. Je comprends que t'as pas un bébé si petit, quand il dort t'es tellement content que t'as pas envie de le réveiller. Donc nous c'est tout tombé bien, tout était parfait et tout. Donc on est allé et il y avait mais genre personne. Et elle m'a dit: alors c'était comment? Je dis: bah il y avait vraiment personne. Elle m'a dit: ah merde et tout. Et elle m'a dit qu'il y avait un autre groupe de parents et que là il y avait énormément de monde, et qu'elle était allée une fois qu'il y avait plein de monde et qu'ils vont refaire un truc dans pas longtemps. Et donc elle me tiendra au courant, donc j'irai à celui-là
Par contre les prochaines dates de rando, enfin de rando c'est un grand mot, de balade on va dire, de ce groupe là où on allait, bah j'irai plus, ça sert à rien, hein. On s'est dit avec Hugo, autant y aller nous aux horaires qui nous arrangent, parce qu'Hugo il avait pris une demi-journée de off de son boulot et tout quoi pour faire ça, c'est chaud. Par contre on a passé un super moment, c'était une belle balade de printemps, vous avez vu il y avait des fleurs, c'était vraiment trop chouette. Bébé il aime pas trop la poussette, de toute façon il est pas comme les autres bébés je crois. Il a pas les mêmes goûts que tout le monde et il aime vraiment pas la poussette, on essaye de l'habituer petit à petit et tout. On a passé un bon moment et après ça on est allé en ville, j'ai plus repris ma caméra mais on est allé s'acheter des sushis pour le midi et j'ai demandé à Hugo aussi de m'acheter un thé glacé maison et une part de gâteau pendant que moi j'allais voir mes anciennes collègues à la parapharmacie où je bossais, donc je suis allée avec mon bébé et tout. Avec le Covid j'étais pas trop chaud mais elles sont hyper, elles avaient un masque, elles sont restées loin, elles l'ont pas touché, enfin voilà, tout le monde a été très prudent donc y a pas de souci. Et ça m'a fait du bien de voir mes anciennes collègues et tout, et en même temps de voir cet endroit et de me dire elles sont toujours là depuis tout ce temps et tout, ça me déprimait un peu pour elles alors qu'il n'y a pas de raison, elles sont peut-être... Enfin je sais qu'elles sont pas heureuses dans leur job mais quand toi t'avances, que t'as l'impression de faire des trucs, de voir... de revenir à un instant de ta vie où tout a l'air encore figé sur pause, c'est très étrange comme sensation. Et j'étais bien contente depuis y être, mais même ma manager elle était marrante, elle m'a raconté ses accouchements et tout, enfin bref. C'était cool. Et avec Hugo ça nous motive à commencer à un peu plus sortir, faire des choses parce que c'est vrai que bébé grandit donc il est un peu moins fragile. Puis de toute façon là où on habite ça craint rien, il y a personne là, on a fait une marche, on a croisé quasiment personne. Et donc voilà, on va réitérer et si on fait des jolies marches je vous emmènerai avec moi. Je voulais vous dire en ce moment j'arrête pas de me maquiller, en fait j'ai retrouvé le goût du maquillage, je suis trop contente. C'est pas que j'avais perdu le goût du maquillage, c'est que j'avais perdu le temps et l'envie peut-être, ouais un peu aussi. Et là en ce moment, mais tous les week-ends je me maquille, je me fais plaisir. Et là je me suis maquillée exclusivement avec mes palettes Pat McGrath que je vous ai montré dans un haul. Elles sont vraiment cool, par contre elles font un peu des chutes, mais je vous en reparlerai certainement. Donc là je sais pas si on va vraiment voir mon maquillage. Je me suis maquillée alors en paupières complètes avec celle-ci là, une espèce de petit cuivré. En coin externe j'ai mis du plus foncé. En coin interne j'ai mis ce kaki, kaki mordoré là, en coin interne ici, c'est pour ça que ça brille beaucoup. Et dessous j'ai fait un trait bleu, j'ai fait un espèce de liner bleu mais je sais pas si ça se voit à la caméra. Bon bref, on s'en fiche, c'est juste pour vous signaler que cette palette j'en suis super contente et je m'amuse déjà très bien avec. Et j'ai commandé d'autres palettes et j'ai trop hâte de vous faire un haul. Je voulais vous montrer un truc aussi, et les filles, attendez je vais vous reculer un petit peu. Vous voyez encore mieux le bazar, c'est parfait. C'est un peu penché, non? Ah ouais, si, c'est moi. Le trépied est mal mis. Oh bah écoutez, hein, soit on est amateur, soit on l'est pas. C'est mieux, on va dire. Le fait qu'il y ait personne là, cette marche, ça m'a fait dire, mais en fait, moi, c'est mon destin d'être seule. Je suis super solitaire, vous le savez, j'aime beaucoup la solitude et c'est vraiment une chance, heureusement, parce que sinon j'aurais été très malheureuse ces derniers mois avec le Covid et le fait de plus travailler et tout. Mais même quand je fais un effort pour essayer d'aller vers les autres et de me sociabiliser et tout, je me prends un gros vent. Je sais pas si c'est la vie qui me dit non mais reste seule, ça vaut mieux pour tout le monde. Comme toutes les femmes enceintes, j'ai eu énormément de cheveux pendant ma grossesse. Enfin c'est pas que j'ai fait pousser plus de cheveux, c'est juste qu'ils sont moins tombés. Et là ils sont toujours là en fait, je les ai pas perdus. Et j'ai jamais eu dans ma vie une touffe, une chevelure si grosse. Genre normalement moi tous mes cheveux réunis c'est ça. Et là j'ai encore une deuxième fois ça. Donc c'est trop bizarre. Mes boucles elles sont bien ressorties mais ça c'est depuis que j'ai coupé mes cheveux. Donc je suis contente, je vais essayer de maintenir mes cheveux. En fait j'ai envie de les avoir longs mais avec des belles boucles. Donc je vais essayer de les couper régulièrement, les pointes et tout pour arriver à les faire pousser. Mais je sais bien que mes cheveux ils vont pas rester comme ça. Hein. Il y a un moment où je me retrouve avec encore ça. Mais bon, tant qu'ils sont jolis, même si j'en ai peu, c'est pas très grave. Oui, je voulais vous montrer un truc. Et les filles qui ont eu un bébé en France, j'aimerais bien que vous me disiez, est-ce qu'en France quand t'as un bébé, on te donne un sac cadeau pour le bébé? C'est quelque chose que je savais pas du tout. Et à la maternité, des gens nous emmenaient ça et on était choqués. On disait mais c'est pour nous, mais c'est quoi? C'est qui? En fait c'est le gouvernement, enfin l'état où on habite, qui donne ça à tous les nouveau-nés. Donc c'est un sac du New South Wales, les Nouvelles-Galles du Sud en français, c'est l'état où on habite et l'état où est né notre enfant. Et on était choqués qu'il y a plein de trucs trop bien dedans. Alors il y a déjà des trucs qui sont partis, qui ont été rangés à droite à gauche, mais je vais vous montrer quelques trucs parce que je trouve ça fou. Déjà on a eu un thermomètre comme ça, et ça c'est trop bien parce qu'on en cherchait un, on n'en trouvait pas, pour mettre dans la chambre pour voir quelle température il fait. Je vous avouerai que je me demande au final à quoi ça sert parce qu'on regarde jamais. On voit bien, tiens il fait chaud, tiens il fait froid, et puis on est notre propre thermomètre, ok. Et ça te dit aussi l'humidité, l'heure, on n'a jamais réglé l'heure d'ailleurs. Donc voilà, je trouve ça trop cool. Il y a un tapis d'éveil.
Ça c'est vraiment bien parce qu'il est hyper pratique, il est très mou. Et en même temps il est quand même un peu moelleux, sympa, confortable, mais il est pratique à emmener. Et voilà, enfin tu sais c'est un truc, il est grand et tout, il est vraiment chouette. Ça, trop utile, un kit de premier secours. Mais ça je trouve que tous les gens qui ont un bébé on devrait leur donner ça. J'ai même pas vraiment regardé ce qu'il y avait dedans pour être honnête. La pochette est cool, même si un jour je veux l'emmener pour faire une trousse à la pharmacie de voyage et tout. Ouais, il y a plein de choses comme ça dedans. La pochette est vraiment bien. Bon, je regarderai ça un peu plus en détail. On a eu un linge avec Hugo. on déteste tous les mots des choses de bébé. Un linge. Nous on appelle ça un torchon à bébé. Oui, on a rebaptisé tous les trucs. Donc ça pour nous c'est un torchon à bébé. Mais ça c'est hyper pratique, d'ailleurs je vais le mettre à laver. Ah, un autre truc qui est déjà sorti mais qu'on a rebaptisé avec Hugo. Vous voyez c'est genre de... un truc où on les met à l'intérieur et on ferme une fermeture éclair et ils ont les bras qui sortent là. Parce que quand ils sont petits, une couverture c'est dangereux. Donc il faut les mettre dans un truc comme ça. Ça s'appelle je crois une gigoteuse. C'est ma mère qui m'a dit ça et ma soeur m'a dit une turbulette. Alors je sais pas, vraiment il y a deux mots. Nous on appelle ça un sac couchage à bébé. Un sac de couchage à bébé. Voilà. Et donc il y en avait un en coton bio et tout. Super qualité, épais, trop doux, trop bien. Des coussinets d'allaitement réutilisables, pareil, hyper doux et tout, hyper épais. Un thermomètre pour le bain, on en avait déjà. Après il y a des petits mots, félicitations pour votre bébé, tout ça. Des lingettes. Les lingettes c'est pas quelque chose qu'on utilise au quotidien, mais si on doit partir quelque part, faire une balade et tout, c'est toujours quand même pratique. Ça je sais même pas c'est quoi, un baby face wash. Oh le truc je l'ai toujours pas ouvert alors qu'au moment où je vous parle mon bébé il a genre 8 semaines. Ah c'est un truc pour nettoyer le visage du bébé, d'accord. Ah ouais c'est une petite serviette éponge toute douce. Bon c'est toujours cool. Et nous ce qu'on a préféré, donc déjà il y a le sac qui peut faire un super sac à langer, il y a énormément de compartiments à l'extérieur, à l'intérieur et tout. Puis ça c'est je sais pas c'est un souvenir même si un jour on déménage. Ce qu'on a préféré nous c'est des livres. Les livres ils sont super beaux, en plus on n'en a pas trop. Et c'est que des choses qui ont rapport avec l'Australie. Donc là c'est l'abécédaire des animaux d'Australie. Et en plus les dessins sont magnifiques. C'est un décor en pointillé comme les dessins aborigènes un peu. Donc je trouve ça mais genre vraiment trop bien. Et en plus c'est que des animaux d'ici donc enfin je sais pas, je trouve qu'il est vraiment très beau. Et ça c'est pareil mais avec les chiffres. Mais c'est la même chose, c'est des dessins complètement aborigènes. Ouais, c'est complètement le style en rond comme ça. C'est super bien. Et encore un autre livre qui est apparemment qui est assez connu ici. Bon bref, voilà. Et ça c'est bien. J'allais dire c'est trop cool et je viens de le dire 40 fois. En ce moment je suis désolée mais j'ai du mal à faire des belles phrases, à employer des jolis mots. Je dis toujours les mêmes choses, je me répète et quand je suis au montage mais j'ai envie de m'arracher les yeux à la fourchette. Je sais pas comment vous faites les gars pour regarder mes vidéos. Sinon j'espère que tout va bien par chez vous. J'aimerais bien que vous me donniez des nouvelles de vous. C'est quoi qu'est-ce qui vous remplit de joie en ce moment? Dites-moi un truc qui vous apporte de la joie. Ça peut être parce que c'est la saison des chocolats chauds, ça peut être une nouvelle série trop cool que vous avez commencé, un nouveau projet en cours. Enfin j'aimerais trop savoir qu'est-ce qui vous rend heureux en ce moment. J'ai envie de reprendre cette série vidéo sur ma chaîne. De reprendre. J'en ai fait deux, hein. Ça casse pas trois pattes à un charlot. Mais j'avais fait des vidéos qui s'appellent Le bonheur c'est, 3 petits points. Et je vous filme plein de petits trucs qui m'apportent du bonheur. Et j'ai recommencé à filmer 2-3 petites choses alors que j'étais encore enceinte. Et j'ai pas terminé. Donc j'ai envie de reprendre ce type de vidéos parce que c'est des petits shoots, de petits moments... mignon, sympa et puis ça dure pas longtemps comme vidéo et ouais j'aime vraiment beaucoup. Ça m'a fait trop plaisir de revenir en vlog, je pensais pas du tout revlogger si tôt, je sais pas si je revloggerai, peut-être que je vais recommencer à vlogger tout de suite dès demain, je sais pas. Mais en fait quand tu prends l'habitude de vlogger c'est très étrange mais c'est très dur de s'arrêter, enfin pas que c'est comme une drogue mais c'est comme un lien et t'as pas envie de le couper d'un coup, enfin je sais pas c'est trop bizarre. Moi j'ai l'impression que si je vlog plus ou si je faisais plus de vidéos, j'ai l'impression que vous seriez plus dans ma vie en fait, c'est trop bizarre et j'ai pas du tout envie de ça. Et j'adore vous parler, vous raconter des petites choses, voilà, même sans intérêt, discuter de plein de trucs. Vous êtes ma vie sociable à 100% les gars, sans vouloir vous mettre la pression sur vos petites épaules, mais vous êtes l'entièreté de ma vie sociable ici. Enfin, d'ailleurs j'ai sympathisé un peu plus avec ma voisine, bon je vous en reparlerai peut-être dans un prochain vlog, parce que là ça fait un moment que je parle et ça devient un peu chiant. Je vous fais de gros bisous et j'étais trop contente de vous retrouver, j'espère que vous aussi vous êtes contents. Racontez-moi plein de choses en commentaire, on discute, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.
Oh, 2-3 fois j'ai oublié le bye bye et je me suis pris des réflexions et je vous comprends les gars. Sans le bye bye, une vidéo n'est pas terminée. Donc on s'y met tout de suite. Bye bye. Il était pas mal lui, non?